Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cet événement, c'était un événement de pré-lancement du Club Bigger, dont vous avez peut-être entendu parler. Le Club Bigger, c'est une communauté exclusive qui est dédiée aux consultants indépendants qui ont plus de 10 ans d'expérience dans tous les métiers de la transformation. Donc voilà, c'est notre premier événement pour ce club et on a le plaisir de recevoir Thomas Poinsard pour un événement du coup sur la stratégie patrimoniale. Donc c'est un webinaire qui est vraiment dédié aux experts indépendants pour les aider à gérer leur patrimoine et à leur donner les clés pour donc sécuriser et optimiser votre avenir pro et perso. Ce webinaire, c'est aussi l'occasion de rencontrer Johan, qui est donc votre contact privilégié du Club Bigger. C'est notre community builder. Donc, on aura deux intervenants. Johan, qui est aussi donc un indépendant, comme je vous le disais, le community builder pardon, du Club Bigger. Et Thomas Poinsard, qui est le fondateur de Ma Stratégie Patrimoniale. Voilà pour la petite intro. Je laisse Johan attaquer et modérer cet événement. Eh ben, merci Stéphanie de me passer la main. Écoute Thomas, je te propose c'est qu'on commence soft, on va se faire un petit échauffement, on va pas se faire un claquage d'entrée de jeu. Nous, on te connaît très bien sur LinkedIn et je peux que inviter les gens à aller voir ton compte parce que c'est une mine d'or d'informations. Mais pour ceux qui ne le font pas encore, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en quelques mots, s'il te plaît? Oui, super. Eh ben, écoute, donc tout d'abord, merci à toi, Johan, et merci à Stéphanie du coup de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc moi, Thomas Poinsard, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon, et ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du conseil patrimonial. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet qui s'appelle Ma Stratégie Patrimoniale, où j'ai deux activités. Alors ma première activité, c'est d'accompagner des personnes, notamment professions libérales, chefs d'entreprise et freelance aussi, du coup, à se sécuriser financièrement et atteindre leurs objectifs, notamment en investissant. Et j'ai une deuxième activité qui va être aussi d'accompagner d'autres personnes à faire le même métier que moi. Alors du coup, D'accord. là, on peut parler notamment aujourd'hui d'une vingtaine de personnes que j'accompagne. Alors ça peut être Ok. d'anciens professionnels du secteur, mais aussi des experts comptables notamment, que j'accompagne à structurer un service de conseil patrimonial euh, Ah, on a eu un Ah, petit lag. ouais, Tu l'as on aussi, a perdu Stéphanie? Thomas. Ouais. Ok, et écoute, on va commencer déjà. Première bonne nouvelle, c'est que Thomas, il est éligible au Club Bigger, plus de 10 ans d'expérience. J'espère que pour Ouais. vous dans le chat, c'est pareil. Ah, Thomas, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui, Ah oui, je suis oui, là. parfait. Ok. Du coup, est-ce que ça a coupé à quel moment? Ça a coupé? Tu étais en train d'expliquer que tu accompagnais une vingtaine d'experts indépendants aussi, quoi, de personnes, et c'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé à couper. Ah d'accord, autant pour moi. Donc oui, en effet, donc j'ai la partie accompagnement de conseil en investissement, mais j'ai aussi l'accompagnement d'entrepreneurs qui souhaitent faire le même métier que moi. Et donc notamment, eh bien, j'accompagne des personnes, alors soit c'est des anciens banquiers, notamment assureurs ou des reconversions, mais j'accompagne aussi des experts comptables, du coup, à développer leur service de conseil patrimonial en interne, justement, pour accompagner leurs clients sur de par la partie comptable, sur la partie patrimoniale. Ok, donc toi, si je comprends bien, en gros, ton métier, c'est de nous éviter de tout cramer en impôts et de nous apprendre à optimiser nos revenus. C'est, Exactement, ok, et ben exactement. moi, je valide à 100%. Et je vais bien écouter parce que j'ai plein de tips à aller récupérer. Bon, on s'est fait le warm-up, on s'est bien échauffé, maintenant on est chaud, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on est tous indépendants et on connaît tous les galères que sont les revenus irréguliers, les impôts qu'on n'avait pas prévus, les placements. Bon, la gestion financière, franchement, c'est pas notre fort et moi le premier. Donc, j'aimerais que tu nous dises clairement et simplement quels sont les pièges à éviter quand on est expert indépendant et qu'on se lance dans la gestion patrimoniale. Enfin, tu vois, même gestion patrimoniale, tu vois, ça me fait tellement peur que j'ai du mal à le dire. Alors, merci. C'est une très bonne question. Je reviens notamment à ce que je disais pour pas tout cramer en impôts. Alors, je donne juste un chiffre quand même qui est important d'avoir en tête aujourd'hui. C'est qu'en moyenne, aujourd'hui, en France, on paye 4 663 euros d'impôts en moyenne par an. Et donc, si on projette ça sur une année travaillée, enfin plutôt une vie travaillée, c'est 167 000 euros. Donc, On c'est commence à important avoir un déjà de bel se investissement réapproprier possible. ça.
Exactement. Et en fait, déjà, un des enjeux, c'est de se dire que, eh bien, aujourd'hui, il existe des méthodes simples, légales, actionnables pour tout le monde, pour convertir du coup, eh bien, ces 167 000 euros en patrimoine durable pour vous et vos proches. Donc ça, voilà, ça c'était juste l'introduction. Et maintenant, donc, du coup, les trois pièges. Alors en effet, il y en a trois que je constate maintenant très régulièrement, et d'où l'idée aussi de ce webinaire. Le premier, c'est de mal choisir sa forme juridique. En effet, Ok. aujourd'hui, je constate que, il y a plein de formes juridiques un peu par défaut ou parfois même sur des tendances. À l'époque, il y avait la SAS que tout le monde ouvrait un petit peu par tendance. Aujourd'hui, maintenant, on a la micro-entreprise aussi parce que c'est simple. Et en fait, pourquoi c'est important de se poser la question-là? Parce qu'en fonction de la forme juridique, donc que ça soit entrepreneur individuel, micro-entreprise, SAS ou SARL, vous allez avoir du coup des options de rémunération qui sont pas les mêmes. Et donc, en fait, ces options de rémunération vont aussi amener son lot de pression fiscale et sociale. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce taux de pression fiscale, il peut être de 10% comme de 70%. Donc, on voit Ah vraiment ouais, qu'il y a un l'échelle écart est très aussi grande. important. Exactement. Et donc en fait, c'est important du coup de se poser la question. Alors au début, souvent, eh bien, on se pose pas trop la question et souvent on prend un peu un statut par défaut et c'est OK. Mais c'est important de se la poser parce qu'après, justement, hein, la richesse que vous avez créée à travers votre activité, bah, ça va être important justement de la convertir pour vous. Et donc c'est important de se poser cette question-là, donc de bien choisir son statut, sa forme juridique, et aussi de se poser la question parce qu'on me la pose souvent à partir de quand je dois changer de forme juridique, notamment quand je suis en micro-entreprise. À partir de quand je dois passer au réel ou à partir de quand je dois peut-être changer de forme juridique. Donc, on aura l'occasion d'en discuter juste après. Mais donc, ça, c'est le premier piège. Il faut bien faire attention à ça parce que ça a vraiment son lot d'incidence directe. Ensuite, le deuxième piège, c'est sous-estimer sa protection sociale. Pourquoi? Parce qu'en tant D'accord. qu'indépendant, le premier actif, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui créez la richesse. Et donc, c'est important parce que, ben, en général, on le sait, mais la protection sociale d'un indépendant, eh bien, elle est moins bonne qu'un salarié. Et donc, en Oui. effet, c'est important de le savoir et c'est important aussi de connaître, ses droits, donc ce régime obligatoire, hein. Vous savez que dès que, bien, vous faites une activité en fonction de votre activité réglementée ou pas, vous avez un régime obligatoire, donc vous avez des droits. Donc la première chose, eh bien, du coup, c'est de les connaître. Donc ça, ben, je pourrais l'envoyer notamment à travers le club Bigger. Il y a des régimes obligatoires en fonction de votre activité et aussi, c'est d'aller compléter justement, eh bien, ces régimes obligatoires en fonction de vos besoins réels. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, en plus, cette prévoyance, en tout cas, cette protection sociale, ça peut être une charge déductible pour votre boîte. Donc en plus de ça, vous payez moins d'impôts grâce à ça et vous vous protégez, vous et vos proches. Donc ça, c'est le deuxième piège, en effet, qu'il faut éviter. Et le troisième piège, eh bien, c'est de mal ou de ne pas gérer sa trésorerie d'entreprise. Pourquoi? Parce que, eh bien, la conséquence, c'est quoi? C'est que soit, du coup, vous allez laisser dormir votre cash, sur votre compte, d'entreprise ou sur votre compte perso et donc là, il y a un vrai risque, hein, ce qu'on appelle, d'appauvrissement. Vous l'avez entendu parler. En plus, ces dernières années, ça a explosé, c'est notamment l'inflation. Eh bien, c'est constaté. On perd en général moins 6% par an sur ses comptes courants et quand bien même on le place sur ses livrets, ce qui est important, matelas de sécurité, eh bien, en moyenne, c'est moins 3% par an. Donc vous voyez, c'est important d'en avoir et de bien le calibrer. Alors, au niveau de la boîte, on parle de besoin en fonds de roulement, donc ça c'est important. Et après, à titre perso, on parle de matelas de sécurité. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que si vous en avez trop, bah vous perdez de l'argent, vous vous appauvrissez à cause de l'inflation. Et si vous en avez pas assez, bah vous vous mettez en danger hein, vis-à-vis des aléas financiers qu'on peut avoir tout à chacun en fonction de son activité. Donc voilà les trois principaux pièges à éviter selon moi. Bah écoute, merci beaucoup. Je retiens bien le troisième parce que je pense que je suis typiquement dans ce cas. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous êtes reconnu. Mais vraiment, moi, le troisième, le matelas de sécurité, tellement ce statut indépendant, des fois, peut faire un petit peu peur que je le grossis et je me dis que c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Exactement. Écoute, on vient de voir 3 erreurs, mais j'aimerais qu'on rentre dans le positif maintenant. Si tu devais donner 3 conseils actionnables là tout de suite à une personne qui souhaite structurer son patrimoine, là, qui voudrait se lancer aujourd'hui, ça serait lesquels? Alors, en effet, donc ça, c'est les pièges. On va trouver les réponses en face, hein, concrètement. La première, c'est de lister, de chiffrer, en tout cas de connaître ses charges professionnelles. C'est-à-dire que, alors quand je parle de charges professionnelles, il y en a de deux ordres. Il y a les charges d'exploitation. Bon, ça, en général, bah, c'est vos coûts de fonctionnement, hein, c'est important de les lister. Mais aussi les charges patrimoniales.
Quand je dis charge patrimoniale, donc ça, on aura l'occasion d'en discuter, notamment à la fin de ce webinaire avec un petit cadeau grâce au Club Bigger, mais il y en a, et c'est des charges patrimoniales qui permettent justement, eh bien, de vous protéger, vous et vos proches. Et donc, ça, on pourra les lister. Et pourquoi c'est important de connaître le montant de ces charges? Parce que déjà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont à la micro-entreprise, eh bien, si le montant de ces charges-là est supérieur à l'abattement forfaitaire que vous avez le droit en tant de micro-entreprise, eh bien, déjà, ça peut être intéressant de passer au réel. Donc, c'est pour ça que Ok. c'est important de bien connaître ces chiffres-là, parce que si jamais vous listez vos charges et que c'est supérieur à l'abattement forfaitaire en fonction de votre activité, peut-être que vous êtes BNC aujourd'hui, eh bien, du coup, ça vous permet déjà de savoir si vous devez passer au réel ou rester au forfait. Donc ça, c'est le premier critère direct, c'est déjà lister vos charges. Ensuite, T'as le quelques deuxième, exemples de charges qu'on oublie à chaque fois. Excuse-moi, Thomas, mais ça, alors, je prends des conseils pour moi aussi là en direct. J'en profite. Je fais un coaching bi- personnalisé. bien Mais sûr, t'as des alors, exemples de charges qu'on oublie tout le temps? bien sûr, bah déjà les charges d'exploitation, ça j'ai envie de dire, ça va être surtout les charges liées à son activité. Donc là aujourd'hui, vous savez que si vous êtes fait du télétravail ou vous travaillez de chez vous, il peut y avoir une quote-part de votre loyer, de vos Ok. factures d'électricité, d'eau, de téléphone, de PC, de formation, hein. C'est-à-dire que si vous vous formez aujourd'hui peut-être à l'intelligence artificielle ou à d'autres sujets en lien avec votre activité, eh bien c'est autant du coup de charges liées à son exploitation qu'on peut du coup passer en charge pro et donc du coup sur lesquelles vous ne serez pas imposé. Et d'un point de vue patrimonial, vous avez des charges de type bah, la prévoyance. On parlait de prévoyance, l'important de se protéger. Et ben la prévoyance, qu'on appelle aussi par exemple la prévoyance Madelin, peut-être que ça vous parle pour certains, eh bien ces montants de cotisation sont déductibles. On peut même financer sa retraite avec justement sa trésorerie d'entreprise. Donc c'est autant de solutions, vous voyez, qui sont des charges, mais pour ça, eh ben, il faut les lister, il faut les connaître. On pourra peut-être vous proposer une checklist, hein, si vous voulez, très pratique, très utile, pour justement, eh bien, savoir ce montant des charges et ensuite, bah, du coup, pouvoir savoir si c'est plus intéressant d'être aux charges réelles que plutôt à la micro. Ok. Est-ce que Merci c'est pour plus les clair pour toi, précisions. Johan? Super. Deuxième chose, deuxième conseil très pratique, ça va être de connaître votre charge privée. Ça va être votre train de vie. Pourquoi c'est important? Donc là, ça va être bah, hors activité, hors charge d'exploitation, ça va être bien votre train de vie. Ça, c'est important. Si vous le souhaitez, j'utilise aussi moi un tableau budgétaire où on peut lister toutes ces charges. Et pourquoi c'est important? Parce que en connaissant son train de vie, vous allez pouvoir, en fonction de la forme juridique que vous avez, pardon, pouvoir justement calibrer le montant de votre rémunération en fonction de votre train de vie. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que finalement, le montant d'impôt que vous allez payer, ça va être aussi en fonction du montant de la rémunération que vous allez percevoir. Et parfois, je vois des personnes qui se rémunèrent, entre guillemets, trop. C'est-à-dire qu'en fait, je vois des personnes parfois qui ont une forte rémunération et qui se plaignent de payer trop d'impôts. Et ben, je pars du principe que le meilleur moyen de gagner de l'argent reste encore de ne pas en perdre. Donc là, si on pousse le raisonnement, bah, le meilleur moyen de ne pas payer d'impôts reste de ne pas en générer inutilement. Et en fait, le fait de limiter le montant du coût de sa rémunération sur son train de vie va pouvoir vous permettre ensuite de pouvoir encapsuler eh bien, l'excédent de rémunération dans une structure à l'IS. Ça veut dire que là aussi, c'est la question qui se pose, c'est quand est-ce que je passe peut-être dans une structure à l'IS, SARL ou SAS? Eh bien, dès lors qu'on va avoir une rémunération qui va excéder son train de vie, eh bien, l'excédent sera taxé à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Et pourquoi c'est important pour vous? Parce qu'on va avoir un taux d'impôt sur les sociétés qui est plafonné à 25%, quand on peut avoir une rémunération qui est taxée jusqu'à 45%. Vous Ok. voyez? Donc ouais, Donc t'as ça, c'est vraiment des grosses sommes à aller chercher en fait quand on met tout bout à bout. Excuse-moi. exactement. Et en fait, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est vraiment le pilotage, en fait. C'est vraiment l'idée d'aller avoir déjà, un, profiter des charges professionnelles déductibles, et deux, ensuite, aller les calibrer et après, avoir une rémunération à hauteur de ses besoins. Et après, Et d'encapsuler ce qu'on appelle une stratégie d'encapsulement. tu as une idée en tête du plafond de la rémunération qui vaut mieux pas dépasser Bah, en fait, ça va dépendre. Tu vois, quelqu'un, par exemple, qui aurait un train de vie à, je sais pas, 2000, 2500 euros par mois. Et bien, du coup, ça, c'est ses charges. Dessus, on va rajouter peut-être un surplus, notamment pour bah, ses investissements perso. D'accord? Donc, pour aller chercher 3000 à 3005 de rémunération nette max. Et le restant, et bah, du coup, il reste dans la boîte. Il reste dans la boîte. Ça reste, du coup, dans la trésorerie de la boîte. C'est taxé à l'IS. Au mieux d'être taxé, du coup, à peut-être à une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30 ou à 41. Donc, du coup, d'aller générer de l'impôt inutilement, hein, concrètement, qu'on se dise. Et que l'argent qui reste dans la société, et bien là, après, on peut le placer. En plus, il existe des solutions de placement de trésorerie qui sont adaptées à tous les profils. Donc, en plus, c'est pas un problème, hein, dans la trésorerie, on peut après le travailler. Donc, en fait, c'est vraiment l'enjeu et le travail que je vous invite à faire toutes et tous.
c'est de se dire, OK, quand je mets bout à bout mes charges, mon train de vie quotidien, alors attention, quand je dis train de vie, c'est charges fixes, mais aussi loisirs, plaisirs, et aussi, du coup, ces voyages, etc. Ouais, Mais le ça peut être but, aussi c'est de ces vivre, hein, investissements on est bien perso. d'accord. On est Pas bien de d'accord. survivre. Et exactement. Et l'idée, c'est vraiment de te dire, mais jusqu'à quand je me rémunère? Jusqu'à quel montant? Et aussi, l'autre tips très pratique que je vais vous donner, c'est parce que pour toutes celles et ceux qui seraient peut-être dans des structures de type déjà à l'IS et qui hésitent entre salaire et dividende, alors, gardez une chose en tête, c'est important. C'est important de se verser quand même un minimum de salaire, notamment pour aller bénéficier de la sécurité sociale, de ses droits sociaux. Donc là, il y a un minimum de salaire à aller chercher. L'année dernière, de mémoire, elle était à 1800 euros à l'année, hein. Donc c'est pas énorme, mais c'est le minimum du coup qu'on va aller déclencher justement pour bénéficier de ces droits sociaux. Et ensuite, la question se pose, est-ce que le delta, c'est du dividende? Ce qui est important d'avoir en tête avec le dividende, c'est qu'en règle générale, c'est moins taxé. Alors, je rentrerai pas peut-être trop dans le détail, on verra, mais en fait, c'est moins taxé. Donc, les gens pensent souvent que c'est une bonne idée, mais sauf qu'attention, les dividendes ne génèrent pas de protection sociale. Donc, c'est peut-être moins taxé, mais du coup, il y a moins de droits associés. Donc, attention à bien remettre ça sur le même plan et donc, du coup, peut-être le compenser, encore une fois, avec une protection sociale adaptée à vos besoins. Et la protection sociale, c'est très simple. C'est de se dire, aujourd'hui, quelles sont justement mes charges fixes? Et donc, du coup, quel est le montant d'indemnité journalière que j'ai besoin pour couvrir mes charges fixes? C'est pas, par exemple, quelqu'un qui aurait besoin de 50 euros par jour pour couvrir ses charges fixes et qui se rend compte qu'avec son régime obligatoire, il a le droit à 30 euros par jour. Et bien, du coup, il y a un écart de 20. Et bien, Ok. ce montant-là, justement, c'est autant de montants qu'on va pouvoir aller chercher avec une prévoyance qui va être en plus être déductible de sa société. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu à ce stade-là. Donc Non, ça, écoute, on avait les de- charges de la boîte, les charges perso, et du coup, le dernier. et le dernier ensuite, ça va être surtout de... Alors, le tips tout de suite, ça va être, comme on l'a dit, d'investir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on le disait, comprendre que son matelas de sécurité, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Je vais vous donner quelque chose de très concret. À titre perso, vous devez calculer vos charges fixes. Donc concrètement, ce qui continue de tomber quand, si hier vous êtes au fond de votre lit et que du coup vous êtes malade, qu'est-ce qui continue de tomber tous les mois, d'accord? Et donc vous additionnez ce montant-là et vous le multipliez entre 3 et 6. En fait, je dirais même plus 6 quand on est indépendant et même un peu plus si jamais vous êtes le moteur économique du foyer et que vous avez des enfants. Mais vous prenez ce montant-là, c'est-à-dire que votre matelas de sécurité doit être proportionnel à vos charges fixes. OK? Donc vous les listez et vous les multipliez par 6. Et donc en fait, là, vous avez le montant que vous devez avoir sur vos livrets. OK? Et tout l'excédent doit être investi. Pourquoi? Parce que si vous avez plus que ça, malheureusement, et du coup, c'est d'autant d'euros que vous allez perdre par érosion monétaire et par inflation. Et ce Ok. calcul-là, vous pouvez le faire à titre perso, et ce calcul-là, vous pouvez le faire aussi au niveau de votre boîte. Le matelas de sécurité au niveau de la boîte, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, vous calculez votre besoin en fonds de roulement. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients freelance, entrepreneurs ou profession libérale. Je le fais déjà avec eux, et après, je le fais avec leur expert comptable. Avec leur expert comptable, on chiffre combien ils ont besoin pour faire tourner leur boîte pendant 6 mois, voire un an, et tout le delta, du coup, il peut être investi. Okay, donc ça, c'est vraiment très concret, très pratique à faire dès le début. Et je me permets, du coup, si je peux rajouter un dernier tips, Bien c'est ce sûr, que vous on faites prend. aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est prenez le temps de vous former. Parce que si vous le faites pas, ça veut dire que du coup, vous ne faites pas et faites attention à l'inertie. C'est-à-dire que du coup, vous ne faites pas et donc du coup, je pars toujours du principe, hein, même si on se désintéresse de l'économie s'intéresse à vos économies, hein. On vient de le voir avec le principe de l'inflation. Donc ça, c'est important vraiment de l'avoir en tête. Et donc formez-vous pour s'occuper, pour mieux comprendre comment placer là votre rémunération, votre trésorerie, et formez-vous aussi sur vos émotions. Pourquoi je suis très sensible à ça? Parce qu'il y a un sujet que j'ai appris un peu sur le tard, c'est la finance comportementale. Donc c'est l'importance de nos émotions dans nos prises de décision financières. Aujourd'hui, on sait quoi? Aujourd'hui, on sait que 89% de nos décisions financières sont basées sur nos émotions, bonnes comme mauvaises. La conséquence, c'est quoi? Et ça a été chiffré, staté, hein, il y a deux prix Nobel d'économie là-dessus d'ailleurs, c'est que on détruit de la performance. Vous allez détruire de la performance malheureusement si vous ne rendez pas compte à quel point vos émotions sont importantes dans votre business pro, mais aussi dans la gestion. Ah, il me semble qu'on a reperdu Thomas. Ouais, je l'ai pas non Dommage, plus. parce que c'était hyper intéressant cette partie-là sur Ouais. les émotions, sur la gestion de l'émotion dans la prise de Ah, décision. le revoilà. Le revoilà. Non, Thomas? Thomas, 1, 2, 3. Ok. Du coup, en gros, si je peux résumer un petit peu. C'est tout bon, Thomas? T'es de nouveau avec nous? Test micro. Ah, il est bon, Triantin.
Moi, de mon côté, je m'entends bien. Magnifique. Ouais, navré, j'habite à Lyon, c'est un tout petit bled. Et donc, du coup, on capte très mal à Lyon. Mais donc, du coup, là, je voulais en venir, c'est que formez-vous sur vos émotions parce que c'est prouvé, 82% de la performance est détruite par les investisseurs privés à cause d'une mauvaise gestion de leurs émotions. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont parfois très alertes sur certains produits d'investissement, mais qui peuvent tout détruire juste à cause d'une mauvaise décision financière basée sur leurs émotions. Et parfois, on peut détruire 20 ans de bonnes décisions, si je puis dire, à cause malheureusement d'une mauvaise gestion d'émotions. Donc, la discipline d'investissement, c'est important. Ok, donc en gros, si je résume, faut pas attendre d'avoir des problèmes pour s'occuper de son patrimoine. Et puis, on en avait discuté ensemble, mais moi, ça me fait l'analogie avec le dentiste. Faut pas attendre 3 jours que tu un peu plus de mâcher pour essayer d'avoir un rendez-vous parce que tu l'auras encore dans 3 jours après et tu rentres dans une galère pas possible. Donc, vraiment anticiper et commencer tout de suite à vous soucier de votre patrimoine. Du coup, Exactement. tu nous as dit tout à l'heure que tu accompagnais les gens sur leur patrimoine, mais aussi sur un côté plus entrepreneurial. Donc, tu aides aussi des entrepreneurs sur leur stratégie de développement. Aujourd'hui, beaucoup d'indépendants veulent scaler leur activité ou sécuriser leurs revenus. Comment toi, tu les aides concrètement sur ces points? Alors en fait, en effet, moi j'accompagne aussi du coup des entrepreneurs à faire le même métier que moi, Ok, donc à développer une activité du coup de conseil, notamment de conseil patrimonial hein, ou en éducation financière. Et en fait, ça passe par 3 étapes. Première étape, très simple, c'est de définir ce qu'on appelle, son pourquoi ou, pourquoi j'ai envie de lancer mon activité en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui me plaît dans cette idée-là? Ça c'est important, pourquoi? Parce que regardez, moi je vais vous donner le mien par exemple, moi c'est la liberté. J'ai besoin pour m'épanouir dans mon travail de me sentir libre, libre de travailler d'où je veux, avec qui je veux, quand je veux. C'est un besoin qui est très fort chez moi. Et ça, du coup, c'est quelque chose que je vais rechercher à travers mon activité. Donc ça, la première chose que je vais faire, c'est définir son pourquoi. Et une fois qu'on va le définir ça, qu'on va du coup avoir la vision de ce qu'il veut faire de son activité, ensuite, ça va être justement de définir les engagements réciproques. Comment il voit la collaboration, comment il voit la relation, qu'est-ce qu'il attend de moi et du coup, comment je peux moi l'accompagner pour atteindre les objectifs qui sont les siens. Donc on arrive là à la deuxième étape, c'est justement identifier son business plan. C'est-à-dire que concrètement, combien il veut de rémunération issue de cette activité tous les mois. d'accord. Combien il attend de ça? Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'on va pouvoir ensuite le décomposer en actions concrètes. Donc des actions à mener au mois, à la semaine et au jour. Ce qui va nous permettre du coup de définir ce qu'on appelle des indicateurs de performance hein, que vous connaissez déjà. Et pourquoi c'est important ça? Parce que bah, justement ça va lui permettre de savoir quand est-ce qu'on doit accélérer, mais aussi quand est-ce qu'on doit lever le pied. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant qu'indépendant, entrepreneur, vous le savez, hein, finalement, parfois, bah, on a personne qui nous dit quoi faire, quand faire. Mais c'est important du coup justement d'avoir des points de repère. Quand est-ce que je dois accélérer quand je suis un peu en retard sur mon business et quand est-ce que je dois peut-être aussi lever le pied et peut-être plus profiter de temps libre et cetera, pour éviter parfois malheureusement un peu d'épuisement. OK? Et la dernière étape et la troisième étape, bah, c'est quoi? Bah, c'est, de l'apprendre lui à faire la même chose et d'accompagner d'autres personnes. Ok, Donc vous voyez, il y a d'accord. vraiment cette idée de je l'accompagne à faire, alors je l'accompagne en rendez-vous client, je l'accompagne à trouver des clients et cetera et ensuite, bah, je vais l'apprendre à lui faire la même chose avec d'autres personnes. D'accord. Et en discutant ensemble, il y a quelque chose qui m'avait marqué dans notre échange, c'est que si on choisit de travailler avec toi pour être accompagné, on n'a pas un devis et une facture précise en fait, si j'avais bien compris. Exactement et tu as très bien compris. Alors ça, c'est mon business model. En fait, j'ai décidé, de ne pas facturer, d'honoraires de consultation. En fait, j'ai ce que j'appelle un success fees. C'est-à-dire qu'en fait, pour les entrepreneurs que j'accompagne, eh bien, voilà, l'accompagnement est offert, si je puis dire et en fait, je vais me rémunérer dès lors qu'il va faire du chiffre d'affaires. Donc en fait, d'où le success fees, hein, c'est-à-dire que je ne suis rémunéré que si lui-même déjà se rémunère et du coup, je prends un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc un tout petit pourcentage, parce que l'idée, c'est justement qu'il puisse lui-même avoir envie déjà de créer cette richesse et ensuite, bah, moi, du coup, l'enjeu, c'est que de l'accompagner justement à l'aider à accélérer le plus rapidement possible pour qu'il puisse justement tout de suite se mettre en sécurité et parce qu'il se mettra en sécurité en obtenant son premier chiffre d'affaires et sécurisant son activité que moi je serai aussi et bah, du coup, rémunéré sur mon accompagnement. OK et bah, écoute, trop bien. Moi, ça m'avait beaucoup parlé quand on avait parlé de cet exemple et j'aime bien ces nouvelles façons aussi de structurer ton activité et comment tu vas accompagner les gens et de vraiment mettre en place cette relation win-win parce que si lui
va au bout et décroche de nouveaux contrats, tu es gagnant aussi, mais sans le pénaliser au début. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Ça fait déjà une demi-heure qu'on parle ensemble. Le temps passe super vite, mais tu nous as donné des conseils ultra applicables. Pour finir, allez, le conseil banger. Si tu avais vraiment le conseil à donner à une personne pour mieux gérer son business et son argent, ça serait lequel? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que si je devais donner un conseil, ce serait quoi? Eh bien, c'est un conseil que je vais vous donner qui m'a beaucoup aidé, alors tant perso que pro. Là, on va le dupliquer au monde pro, business et investissement. Eh bien, vous allez voir, c'est un principe peut-être de stoïcisme appliqué que vous connaissez déjà. Ça va être de dissocier les choses qui dépendent de vous et les choses qui ne dépendent. Ah, il nous fait le teasing sur le conseil Ouais. ultime. Ah bah écoute, au moins ça tient en haleine. Franchement, c'est Le mieux qu'un suspense. cliffhanger d'une série. Ouais. Je suis vraiment navré. Je suis Il n'y a revenu pas ou de pas? souci. Allez, c'est bon, T'es on te là, fait t'es entendre. là. Ok. Donc, ce conseil, c'est quoi? C'est que vous allez connaître le principe, c'est du stoïcisme appliqué. En fait, c'est dissocier les choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Et en fait, ça s'applique dans le business et ça s'applique dans les investissements. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, l'idée, c'est de se concentrer sur justement ce qui dépend de vous, sur quoi vous avez le contrôle et donc le pilotage. Et en fait, pour ce qui ne dépend pas de vous, eh ben, de lâcher prise. Et vous allez voir que de manière très concrète, en termes d'investissement, ça se traduit comment? Les leviers qu'on peut piloter et qui sont les plus efficaces en matière d'investissement, déjà, c'est le temps. Donc, d'où mon conseil d'investir le plus tôt possible. Parce que le temps, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez à partir de quand on commence à investir. OK? Et donc, en fait, le temps va être votre allié parce qu'il va vous permettre de profiter des intérêts cumulés, donc un effet de levier, mais aussi de vous sécuriser. Parce qu'on sait qu'avec le temps, la volatilité baisse. Et donc, du coup, eh bien, votre probabilité de gain augmente. Donc, le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui dépend de vous. OK? Deuxième levier qui dépend de vous, ça va être justement votre capacité d'épargne, votre capacité à maîtriser vos charges et à baisser vos charges. Moi, l'exemple, c'est que typiquement, j'aide mes clients à peut-être baisser les cotisations d'assurance emprunteur sur leurs prêts, baisser le montant de leur imposition. Et donc, du coup, on va baisser les charges, ça dépend de nous, on peut le faire. Et ensuite, on va aller optimiser les revenus, trouver la meilleure forme juridique, optimiser ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça dépend de soi. Et enfin, le troisième levier qui dépend de vous, pour vous aider dans vos investissements, ça va être, encore une fois, les émotions. On l'a vu tout à l'heure. Ça va dépendre de vous de justement de se poser la question, soit de se faire coacher avec un mentor, ou soit du coup justement avec un conseiller, hein, c'est aussi l'enjeu, hein, de poser la question à quelqu'un de qu'est-ce que tu penses de ma stratégie. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça encore une fois? Parce que je vois beaucoup de personnes parfois qui se soucient de choses qui ne dépendent pas d'eux en matière d'investissement, et notamment le rendement. Moi, je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir, Thomas, moi, je veux un super rendement. Oui, mais ça dépend pas de toi, ça dépend pas de moi. On va chercher des placements avec une espérance de rendement, mais ne se concentrons pas encore une fois sur les choses qui dépendent pas de vous, parce que ça vous permettra justement de concentrer votre énergie et votre temps aux choses importantes. Ok, donc en gros, on doit être acteur de notre patrimoine et pas être spectateur. Exactement. Ben, on dirait pas que j'ai bossé pendant 10 ans dans la communication. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, mais je crois que tu avais en plus un petit cadeau à faire partager à toutes les personnes présentes aujourd'hui et puis qu'on relayera dans le Club Bigger. Le Club Bigger, restez bien connectés parce que ça va arriver très vite et très fort et je peux vous dire qu'on a plein de choses qu'on vous réserve. Mais je crois qu'aujourd'hui déjà, on a ce premier avantage que tu voulais nous partager. Alors oui, en effet, cet avantage, c'est quoi? C'est que comme je l'ai dit, après plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, j'ai vu qu'il y avait un sujet qui revenait tout le temps et sur lesquels malheureusement les personnes étaient trop peu informées. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, pour vous redonner un élément, hein, seulement 3 Français sur 10 utilisent des mécanismes d'avantages fiscaux. Ça veut dire que 7 Français sur 10 n'utilisent pas ou ne connaissent pas du coup leurs droits en la matière. Et donc du coup, eh bien, j'ai fait ma première formation en ligne qui s'appelle Comment ne plus payer d'impôts dès l'année prochaine, méthode complète et 100% légale. Et grâce notamment au Club Bigger, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier, j'allais dire un petit peu en exclusivité, parce que là, elle sort dès la semaine prochaine. Donc, vous voyez, on est vraiment au tout début de ce lancement-là, et vous aurez du coup un code promo grâce au Club Bigger. Donc, vous allez pouvoir profiter de cette formation en ligne, encore une fois, qui va revenir notamment, vous savez, sur toute la partie charge déductible professionnelle, en fonction de sa structure juridique, comment je fais le choix entre micro et réel, quelles sont les charges que je peux utiliser. Donc, vous retrouverez tous ces éléments-là, notamment dans le cadre de cette formation. Et en plus, cette formation, ça va mêler plusieurs formats. Il y a du format vidéo, il y a pas mal de choses. J'ai pu la parcourir rapidement et ça m'a donné très envie. Je peux vous confirmer que c'est une mine d'or aussi à aller chercher.
parce qu'on aura plein d'infos ultra concrètes. C'est ce que Ouais, trop j'apprécie moi bien. avec toi, Thomas, c'est ça, c'est qu'on va dans le concret et c'est trop bien. Ouais, merci Thomas, c'est Avec, un beau cadeau pour les membres du club. avec plaisir, et vous verrez encore une fois, et merci d'insister là-dessus parce que je veux que les choses soient pratiques. Une connaissance qu'on ne peut pas appliquer dans le monde réel, finalement, bah, n'a pas vraiment de valeur, en tout cas quand on parle de business et d'investissement. Donc vous verrez notamment en effet dans cette formation, il y a des cas pratiques, des exercices, des checklists. Enfin vraiment, vous allez avoir toutes les informations pour prendre de bonnes décisions, et ce, eh ben, le plus tôt possible, encore une fois, notamment pour payer moins d'impôts l'année prochaine. Ok, et ben écoute, trop Ouais. bien. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions. Si toi, Stéphanie, tu as des questions aussi pour payer moins d'impôts l'année prochaine, euh, Alors, voilà, pour le n'hésitez moment, il n'y a pas. pas de questions dans le chat, en tout cas. Ok. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je pense que Thomas, si tu es intéressé, on pourrait aussi refaire des nouveaux événements ensemble, notamment sur peut-être approfondir le sujet de la finance comportementale, c'est ça? C'est ça, exactement. Qui est un sujet c'est passionnant de t'écouter là-dessus parce que ça se sent que tu adores ce sujet et je pense que ça peut être super intéressant aussi pour toutes les personnes du club Bigger. Donc, on pourra faire une Exact. petite série d'événements comme ça pour toutes les personnes du club. Avec plaisir, et surtout vous allez voir, hein, notamment quand on parle de finances comportementales, on parle de psychologie appliquée aux décisions financières, mais dans son business aussi. Et vous allez voir que le vrai enjeu, finalement, on en a tous, ce qu'on appelle des raccourcis, des biais. Je peux en citer quelques-uns, hein, notamment ce qu'on appelle le biais des coûts fantômes, euh, qui est, je veux dire, peut-être un peu dangereux pour certains entrepreneurs. Vous savez, c'est de continuer une action en fonction des coûts déjà réalisés. Et parfois, on a Oui. l'impression que ça va se rééquilibrer juste parce que, eh bien, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur un projet où j'ai beaucoup dépensé. Et ça, malheureusement, bah, parfois, ça amène des projets sur lesquels vous allez peut-être vous mener et qui vont pas être rentables pour vous. Mais à cause du coup de ce biais-là, eh ben, on va avoir une tendance à rester cohérent, à continuer. Et après, du coup, la question se posera de à quel moment je dois justement peut-être réallouer mon temps et mon énergie sur d'autres projets plus rentables pour moi. Vous voyez, c'est vraiment des choses ici très concrètes. Mm. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On a quasiment tenu notre délai. J'avais dit 30 minutes et on est à 35 minutes. Ça va, j'ai fait largement. Bravo déjà d'avoir réussi à donner tant de conseils dans le temps imparti. Stéphanie, eh ben, merci beaucoup pour ce premier événement que je présente avec vous et je suis trop content qu'on lance le Club Bigger. Vous allez voir, ça va être vraiment une mine d'informations pour les experts indépendants. Et on a vraiment une première brique là ce matin et ça vous donne un exemple. On va aller que dans du concret. Et le but, ça va être de vous accompagner et de développer votre activité. Donc ça va être vraiment des moments géniaux à partager tous ensemble. Et puis bah, restez bien connectés pour savoir comment ça va se passer le club. Je te Ouais, laisse merci à faire toi. ça. Merci à toi, Johan. Et vous allez tous recevoir le replay de l'événement. Donc, si vous avez besoin de le reconsulter, je vais vous envoyer aussi un petit mail avec les coordonnées de Thomas pour pouvoir entrer en contact direct avec lui si vous voulez en savoir plus sur ses services. Et je pourrais aussi relayer du coup le code promo pour ta première formation, Thomas, si ça te va. Exactement, avec plaisir. Et encore une fois, moi, je serais ravi d'intervenir parce que, comme vous l'avez compris, mon métier, c'est pour moi une vraie passion. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on a tous des talents en nous et que justement, bah, le fait de pouvoir convertir son talent en activité professionnelle, bah, ça mérite d'être soutenu. Donc, C'est pas grave. Le temps de cette interlude, vous savez quoi, moi j'ai envie qu'on prenne une décision tous ensemble. Et le premier conseil à appliquer tout de suite, c'est dès que vous raccrochez de ce webinaire, dès que vous coupez, vous ouvrez LinkedIn et vous allez vous abonner à la page de Thomas. Et vous verrez déjà, rien que là, vous faites le premier pas vers une meilleure gestion patrimoniale. merci Exactement. beaucoup. Bon, ben, merci à tous. Bonne journée à Euh, tous. Bonne journée à tous et à très vite. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.